dislocation de l'Assemblée nationale. Je vis une dislocation de l'Assemblée nationale, une division dans l'Assemblée nationale. Quelque chose doit se passer dans l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a une dislocation. Une grande partie des élus votés ou bien des députés, une grande partie de ces gens vont se détourner contre le régime actuel, épilepsie. Ça fait 4 ans, c'est vrai? Oui, vraiment, c'est vrai. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Oui, vraiment, oui. Je vois, tu es né en 1991, c'est vrai? Oui, c'est vraiment. Tu dis? Oui, c'est vrai. Je vois l'origine même de cette maladie, c'est une maladie mystérieuse qui vient dans le monde des ténèbres. Parce que je vois, ton père, c'est un chefferier. C'est un chefferier de ton village, c'est vrai. Ah, oui, papa. C'est la vérité. Tu dis? Oui, papa, c'est la vérité. Céleste, c'est une vision que Christ m'avait donnée il y a 3 jours passés. Cette vision céleste qui concerne la Côte d'Ivoire. Je vois quelque chose dans l'Assemblée nationale, au Parlement. Je vois quelque chose dans l'Assemblée nationale. C'est une vision que j'ai eue. Alors, je voulais relater cette vision et puis prier pour des gens qui sont disponibles. Merci parce qu'il y a eu quand même trop d'appels. Aujourd'hui, j'ai reçu plus de 500 appels. Je suis fort. Que Dieu soit loué. Alors, je vis une dislocation de l'Assemblée nationale. Je vis une dislocation de l'Assemblée nationale, une division dans l'Assemblée nationale. Quelque chose doit se passer dans l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il y a une dislocation. Une grande partie des élus votés ou bien des députés, une grande partie de ces gens vont se détourner contre le régime actuel. Et je vis une grande partie feront une opposition pour renverser le pouvoir de la Côte d'Ivoire. Mais je suis en train de voir un divorce entre le Robert Begamande avec la présidence. Mais je vois cette division n'entraînera pas leur choix étant qu'ils doivent faire. Mais leur division, c'est stratégique et puis politique. Vous allez voir, dans les jours à venir, dans la Côte d'Ivoire, il y aura les remaniements dans les gouvernements et puis dans l'Assemblée nationale. Comme si quelque chose va se passer. Et puis je suis en train de voir une grande confusion qui amène le trouble au sein des 2 grands politiciens, le président Ouattara et le futur plutôt le premier ministre Robert Mambe Begré Mambe. Mais leur dislocation, bien leur division, ce n'est pas une division que vous allez trouver, c'est une division naturelle, non. Leur division, c'est avec un but de créer une illusion, comme s'il fait partie de l'opposition dès maintenant. Mais pour aller affaiblir l'opposition. Je dis et je dévoile.
je vois dans le gouvernement, il y aura un remaniement avant les élections. Et j'ai vu comme une mise en scène. Cela veut dire la division entre Begré Mambe avec le président de la Côte d'Ivoire. Celui qui est actuellement le ministre va prendre sa position contre Alassane. Mais le Saint-Esprit me révèle. Là, il n'a révélé à personne que c'est une race. C'est pour distraire sa population et répartir le pouvoir, répartir des stratégies. Une fois, lui n'est pas élu. Une fois, lui n'est pas élu, automatiquement, il va présenter comme candidat. Parce que lui ne se sent pas bien. Remettre la candidature auprès du Messie. Et le Messie va postuler contre le petit résistant et il deviendra de plus en plus président. Mais c'est un plan que j'ai vu dans la vision. Ce plan-là a été déjà élaboré. Ils attendent que la festivité de décembre passe. Au mois de janvier, je vois, la date c'est le 15. Il y aura la mise en œuvre de cette pièce de théâtre. Moi, je l'appelle théâtre, mais avec des ambitions que la personne reste de plus en plus dans les pouvoirs. Mais vous allez voir, avant ça, il y aura des tiraillements entre le pouvoir, le membre du pouvoir avec le monsieur Robert Mambe. Parce que je vous ai dit, le monsieur là, il est le dauphin. Maintenant, il y a la stratégie politique. Cela veut dire pour faire endormir des gens, nous devons créer quelque chose pour faire croire aux gens que nous ne sommes pas d'accord à ça. Mais or, en réalité, ce sont des lourds ravisseurs. Ils ont réussi les mandats pour aller déstabiliser l'opposition dans la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tous les opposants, vous devez être très sages. Parce que vous allez voir d'ici peu là, il y aura la division entre Robert Mambe et puis le président de la Côte d'Ivoire. Vous allez voir ça, retenez bien cette prophétie. Tout ce que je dis, ça ne rate pas. Je viens de prophétiser, j'avais prophétisé pour le Mali. Mais je demande à la régie s'il peut nous balancer ce que j'avais dit pour le Mali. Aujourd'hui, il y a les coups d'État. Suivant ce que j'avais dit pour le Mali. C'est parti. Dieu m'amène dans le pays de Mali et je vis le président Assimi Goïta. Dieu me dit, cet homme, c'est un grand Moïse de son pays. Mais cet homme sera trahi par sa propre armée. Le Seigneur me montre ceci. Je vis d'abord l'empoisonnement. Le président Goïta, Assimi Goïta sera empoisonné et puis sera trahi par un général le plus proche de lui. Un général le plus proche de lui qui va trahir Goïta, Assimi Goïta. Alors, le Seigneur me dit au président Assimi Goïta un message très particulier, mais je vais lui dire cela en privé. Lorsqu'il va me contacter, je vais lui parler cela en privé. Même s'il ne me contacte pas, même si son bureau me contacte, je vais lui parler en privé parce que je vois des trahisons au sein de son armée parce que quelqu'un, un général, va les trahir. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Je pense que vous avez quand même suivi l'image. Vous avez quand même suivi l'image. Il n'y a pas à dire. Là, j'ai donné ça il y a eu plusieurs semaines passées. J'ai donné cette révélation. Alors aujourd'hui, cette révélation sont accomplies. Pour vous dire que lorsque Dieu me dit, et vous allez voir tout ce que Dieu a dit, ils doivent s'accomplir. J'ai dit ceci. Cela ne prendra pas du temps. Il y aura ce qu'on appelle le remaniement. Le remaniement. Avant qu'il y ait des nominations, j'ai vu le monsieur Bérémam Robert s'est prononcé mécontent contre la gestion du président de la Côte d'Ivoire. Mais au contraire, ce n'est pas la vraie réalité ou le vrai visage. Ils vont tourner une pièce théâtrale pour distraire le peuple, pour faire dormir le peuple. Or que lui, il est comme dauphin pour ramener le voix envers le monsieur Alassane Ouattara. Cet homme, ces deux hommes ne peuvent jamais se séparer. Ce sont des inséparables. Dieu ne peut jamais mentir. J'ai prédit ce qui va s'arriver. J'ai dit ceci.
il y aura bel et bien les élections, mais avant, il y aura dialogue. Et j'ai dit, avant même que vous entrez dans la nouvelle an, il y aura un remaniement au sein du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu que d'autres pions vont quitter leur communauté pour se faire l'opposition. Et j'ai vu dans la vision qu'une femme viendra avec des idées. Et j'ai vu ces idées-là créera quelque chose. Et cela va conduire la personne à présenter Alassane en tant que le successeur parce que lui ne se sent pas bien. Et cela va faire introduire le Messie pour postuler encore. Alors vous devez faire très attention. Il y aura une ruse qui s'apprête déjà. Le temps est arrivé et où vous devez éveiller. Parce qu'une ruse est en train d'être arrivée. Vous allez entendre des trucs. Et le Saint-Esprit me dit, le peuple, vous devez être très vigilant. Très vigilant. Parce que l'heure de la délivrance a sonné. En France, il y a eu un coup d'État. Je ne vais pas trop parler, mais je demande à la régie, ils vont vous balancer la prophétie que j'avais parlé sur la destitution, que le monsieur, il risque d'être destitué au Parlement français. Et Dieu m'avait donné des raisons. Alors, vous allez suivre cette prophétie. Merci. Je vis la destitution du président français. Je vis la destitution du président français Emmanuel Macron. C'est un plan, c'est un complot. Cet homme, le Parlement feront tout pour le destituer. Et ça sera quelque chose qui n'a jamais été fait, surtout en France. J'ai vu ça. Pourquoi? Il y en a beaucoup de raisons que cet homme ait cette destitution. Mais j'ai omis d'autres choses. Je ne vais pas les dire. Mais vous devez prier beaucoup. Tout celui qui vit au sol français, vous devez prier parce que vous allez traverser un moment de turbulence en France. Un moment de turbulence politique. Ça va engendrer beaucoup de crises en France. Je dis, la crise, ça sera vraiment répandu dans toute l'étendue de la France. Et cette crise-là va débuter à partir de la décision là que le Parlement européen prise pour que Emmanuel soit destitué. Et cela va entraîner beaucoup de choses. Et je vois même dans la vision que le président Macron sera humilié. C'est un message de Dieu. C'est quelque chose qui arriverait. Je ne suis pas politicien. Ce que je dis, c'est une révélation. C'est ça ce que je suis en train de voir. Je pense que là, vous venez de suivre les moments prophétiques que Dieu m'avait révélés pour Emmanuel Macron. C'est rien à dire. Dieu parle, je reçois cet appel. Allô? 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 Oui, allô, tu appelles depuis. Tu appelles depuis où? Papa, on t'attend pas. On augmente le volume. Tu appelles depuis où? Je m'appelle depuis Canada. Depuis Canada. Ok. Est-ce que je peux dire quelque chose sur toi? Oui, papa, je vous écoute. Tu dis? Oui, je vous écoute. Je vois, tu as 3 enfants. Tu as 2 garçons, une fille. Mais cette fille-là, elle tombe une maladie de l'épilepsie. Ça fait 4 ans, c'est vrai? Oui, oui, vraiment, c'est vrai. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Ça fait 4 ans qu'elle tombe la maladie d'épilepsie. Oui, papa, oui. Je vois, tu es né en 1991, c'est vrai? Oui, c'est vrai, papa. Tu dis? Oui, c'est vrai.
Je vois l'origine même de cette maladie. C'est une maladie mystérieuse qui vient dans le monde des ténèbres. Parce que je vois ton père, c'est un chefferie. C'est un chefferie de ton village, c'est vrai. Ah, oui, papa. C'est la vérité. Tu dis? Oui, papa, c'est la vérité. Là où même tu es aussi très menacé spirituellement parce que je vois à chaque fois, tu le songes, tu rêves, tu es poursuivi par une sirène. Et je vois même cette sirène, au lieu d'avoir la queue de poisson, il a les 2 pieds de cheval, les 4 pieds de cheval. C'est vrai. Oui, c'est que papa. Presque dernier, je vois spirale presque chaque semaine. Une fois, 3 fois par semaine. Ouais, c'est parce que c'est un esprit maléfique qui veut te racher, veut te sacrifier. Voilà pourquoi chaque fois, tu sens sa présence dans la maison. Mais je suis en train de voir là où tu portes un pantalon jeans, tu as un polo noir et tu as porté les jaquettes bleues, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ta soeur, ta petite soeur s'appelle Priska. Je vois, elle a un problème, elle souffre de la maladie de sinusite, c'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. Nous allons prier pour lui pour qu'elle soit guérie. Ne l'amenez pas à l'hôpital parce que tu as l'obligation de l'amener à l'hôpital aujourd'hui. Mais ne l'amenez pas à l'hôpital. Amenez-les chez moi à l'église. Je vais prier. Appelez-moi là où je suis plutôt. Je vais prier et puis elle sera guérie. Tu comprends? Oui, je comprends, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci. Là, nous sommes toujours en direct. Je demande à la régie de bien afficher mon numéro. Alors, et je demande à la régie de me permettre de recevoir seulement 10 appels. Je vais recevoir 10 appels. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 454. Alors, c'est ça mon numéro. Je demande à la régie de me faire balancer quelque chose de ce que Jésus a fait dans l'église. Pour vous dire que je ne prophétise pas seulement dans un plateau télévisé, mais je prophétise aussi à l'église, suivant les moments meilleurs de prophétie. Seulement la prophétie de la femme des policiers. La prophétie de la femme des policiers. Alors suivons ça, merci. J'attends une personne, il y a une femme ici. Elle a un souci. Son mari, c'est un policier. Elle est venue pour ça. Elle peut passer devant une femme ici. Son mari, c'est un policier. Si elle peut venir. Une femme, elle a un mari, mais c'est un policier. Elle peut passer devant. Acclamer le Seigneur Jésus. Toi, si ton mari est policier. Ok. Toi, si ton mari est policier. Toi, si ton mari est policier. Mais je vois, parmi les maris qui est policier, mais son mari n'est pas libre. Il est arrêté dans l'auditorat. Parmi vous, qui est son mari est arrêté? Il est arrêté. Approche. Acclamez le Seigneur. Merci. Ton mari est arrêté par les policiers. Combien de mois? 3 mois. Acclamez Jésus. Je vois, il est là injustement. Il n'a rien fait. Il se retrouve là-bas en prison. Au moment où je suis en train de parler, donc tu es rejeté même les enfants de famille. Tu souffres. Parce que cet homme-là faisait tout pour toi. Alors tu es béni. Uniquement pour ça. Alléluia. Tu es venu uniquement pour ça. Que Dieu te soutienne pour ça.
Mais Dieu a vu ton cas. Il a vu ton problème. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Et au moment où je prie, ton mari sera libéré. Si je suis prophète, je donne un mois. 3 semaines. Il sera libéré. D'ici 3 semaines, est-ce que tu crois qu'il sera libéré? Tu crois qu'il sera libéré? D'ici 3 semaines, il sera libéré. Est-ce que tu crois? Il sera libéré au nom de Jésus. Tu connais une personne au nom de Marine? Marine, c'est qui? Tu connais une personne au nom de Marine? Hein? Acclamez le Seigneur. Il a dit Marine, c'est sa soeur. Il faut beaucoup prier pour elle. Parce que je vois aussi l'esprit des morts. Mais il sera